Généralement, on considère la dépression comme quelque chose de problématique, quelque chose à évacuer. Mais est-ce que c'est toujours le cas ? Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler des dépressions sévères ou des mélancolies profondes qui nécessitent des soins spécifiques, les médicaments. Mais j'aimerais plutôt parler de la dépression telle que nous l'avons quasi tous connue. Une phase, un passage nécessaire à traverser. En fait, nous vivons tous dans un monde où les pressions sont multiples. Nos parents, nos amis, notre conjoint, notre employeur veulent que nous fassions ceci ou cela. Et ce que eux veulent est parfois contradictoire entre eux ou opposé à ce que nous souhaitons nous-mêmes quand on sait ce qu'on veut. Alors dans ce cas, il arrive qu'on ait envie de dire « mais laissez-moi tranquille, je jette l'éponge, je ne vous écoute plus, je m'arrête, je pars sur une île déserte, j'ai besoin de savoir ce que moi je veux ». Alors la dépression, c'est juste une manière de stopper les pressions. Un arrêt nécessaire pour faire le point, parfois avec quelqu'un. Dans d'autres cas, la dépression accompagne un deuil. Nous avons perdu quelqu'un ou notre travail, c'est la fin d'un amour, un projet qui tombe à l'eau, un rêve qui se casse la figure. En fait, ça n'aurait aucun sens de faire comme si cette perte n'existait pas, comme si elle ne comptait pas pour nous. On a de bonnes raisons d'être triste, laminé, cassé, déprimé. Alors il faut faire quoi ? Faire bonne figure, montrer qu'on a du ressort, jouer les winners, se montrer pimpant, un petit médoc et hop, c'est passé ? Ben non, ce serait s'éloigner de soi, se maquiller, se contenter d'un vernis de bonne humeur, craindre d'être authentique. Parfois, ça vaut la peine d'aller voir comment d'autres cultures envisagent la dépression. Dans son livre En Patagonie, Bruce Chatwin évoque les métaphores des Indiens Yaghan. Pour dépression, ils utilisent le mot qui décrit la phase vulnérable au moment où le crabe se dépouille de sa vieille carcasse et attend que la nouvelle se forme. Un moment de grande fragilité. Cette métaphore nous aide à accepter, à traverser la dépression et à voir comment elle peut nous faire grandir. Mais cette métaphore, c'est aussi un mode d'emploi pour l'entourage qui se sent impuissant ou impatient, parfois. Inutile de dire « allez, pousse-toi, réveille-toi, relève-toi, va de l'avant ». La métamorphose ne va pas aller plus vite. Par contre, on peut aider la personne déprimée en prenant soin d'elle, en accompagnant patiemment sa transformation et en acceptant que ça prend du temps.